Regarde par toi-même. Qui a finalement poussé Binfeng du haut de l'immeuble? Le président a été complètement stupéfait. Après avoir vu la vidéo sur son téléphone, il s'est rendu compte qu'il avait toujours mal compris sa femme. Il a enfin compris à quel point il a blessé sa propre femme. Et il protégeait toujours cette femme rusée, qui s'avère être si cruelle. Il ordonne immédiatement à son assistant de s'occuper de cette complice. Le docteur a été appelé. La seconde suivante, 2 gardes du corps d'un coup de pied ont enfoncé la porte de la chambre du docteur. En voyant leur attitude menaçante, le docteur a essayé de faire bonne figure et s'est levé. Interroger ces gardes du corps pour savoir ce qu'ils veulent faire. Qui aurait dit que ces 2 gardes du corps diraient sans ménagement au médecin que c'est le président qui l'invitait? Le médecin sentit immédiatement quelque chose de louche. Il sortit rapidement son téléphone portable pour appeler la femme intrigante. Mais le garde du corps a fait tomber le téléphone et l'a averti de ne pas jouer de tour, sinon il le ferait rejoindre son arrière-grand-mère. Monsieur Fou, pourquoi m'avez-vous appelé? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas en parler à l'hôpital? Tu veux parler toi-même ou tu veux que je te fasse parler? Monsieur Fou, je ne comprends pas ce que vous dites. Faites monter Mawego. Faites-le monter. Vous voulez être comme lui? Monsieur Fou, c'est un malentendu. Y a-t-il un malentendu? Malentendu. Regardez bien. Monsieur Fou. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation, ça. Pas de larmes jusqu'à ce qu'on voit le cercueil. Emmenez-le, et cassez-lui les jambes. Non, non, non. Monsieur Fou. Que voulez-vous que je dise, moi, assistant Lee, qu'il ne puisse plus jamais parler de sa vie? Monsieur Fou, je vais parler, Monsieur Fou. C'est Mademoiselle Yan. C'est Yan qui ment. C'est Mademoiselle Yan qui m'a forcé à le faire. Elle m'a donné beaucoup d'argent. Elle m'a demandé de fabriquer des dossiers médicaux. En réalité, elle n'a pas de leucémie et elle n'a pas de groupe sanguin RH négatif. Elle m'a demandé de falsifier les dossiers médicaux. Elle voulait que votre femme lui fasse un don de moelle osseuse. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Les vrais dossiers médicaux de Mademoiselle Yan sont dans mon bureau. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez envoyer quelqu'un les vérifier. Continuez. En fait, Mademoiselle Yan, elle n'a en réalité rien. À chaque fois qu'elle appelle, elle me demande de vous dire qu'elle est en danger de mort. Et aussi, chaque fois que votre femme lui transfuse du sang, en réalité, ça va dans la poubelle. Et cette fois où votre épouse a fait une fausse couche, c'était elle. Elle m'a fait prélever le sang de votre épouse. Elle a dit de continuer jusqu'à ce que le bébé ne puisse pas être sauvé. Continuez. Je n'ai pas dit d'arrêter. Ne vous arrêtez pas, continuez. Mademoiselle Yan, elle profite à chaque fois de la faiblesse de Madame Fou pour lui raconter exprès cette affaire. Elle a sciemment organisé une réception pour piéger le père de Madame Fou, qui est devenu un légume, et a même brisé la jambe de Ning Pefan. Même la mort de son père, c'est elle. C'est elle qui a ordonné à quelqu'un de mettre du poison dans la perfusion. Elle m'a forcé. Elle m'a forcé à pousser Ning Pefan dans les escaliers. Je ne voulais pas non plus. Monsieur Fou, il n'y a vraiment rien à faire. Vos 3 fœtus. C'est elle qui m'a ordonné de les jeter dans les toilettes. Elle a dit qu'ils ne méritaient que d'être des rats d'égout. La nourriture des rats. Peux-tu garantir? Est-ce que chaque mot que vous dites est vrai? Monsieur Fou, tout ce que je dis est vrai. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Mademoiselle Yan m'a donné beaucoup d'argent. C'est elle qui m'a forcé à le faire. Je n'avais pas le choix, vraiment. Elle m'a menacé. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle a tout révélé. Sur le fait que j'ai falsifié les dossiers médicaux. J'ai été forcé, Monsieur Fou. Pardonnez-moi. Où sont les preuves? Les preuves sont chez mon amant. Chez mon amant. Monsieur Fou. Amenez-la ici. Monsieur Fou, épargnez-moi s'il vous plaît. Tout a été enregistré. Tout a été enregistré. Monsieur Fou. Dites-leur de ne pas la tuer. D'accord, Président Fou. Allez organiser les preuves, puis apportez-les à l'hôpital. Président Fou, allez-vous bien? Tout ce que Ning Xiangguan a dit est vrai. Que devrais-je faire? Que devrais-je faire maintenant? Ning Xiangguan. Madame, il est déjà très tard. Attendez demain pour aller à l'hôpital, d'accord? Non. Je dois donner à Yan Qiman une leçon. Cette vermine a osé donner ce genre de médicament à Yiming. Je n'aurais pas dû vous en parler. Ne partez pas, vous devez prendre soin de votre santé. Laozagne, préparez la voiture pour moi. Madame. Grand-mère, que faites-vous? Taisez-vous, misérable. Vous n'avez pas le droit de m'appeler grand-mère. Grand-mère Fou, vous venez ici si tard. Ce n'est sûrement pas juste pour me. Une claque pour. Je suis venu te prévenir. Ne pense pas à faire du mal à Yiming. Une canaille reste une canaille. Toujours prête à utiliser des moyens vils. Grand-mère Fou. Je te respecte en tant que personne âgée. Je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Si tu continues à parler comme ça, je le dirai à Yiming. Tu crois pouvoir appeler Yiming par son prénom, saleté? N'oublie pas qu'à l'époque,
Tu es parti pour une bonne raison. Comment oses-tu revenir? Me regarder, cette vieille femme ne sert à rien. Les choses dégoûtantes que tu as faites ne disparaîtront pas. Je ne l'ai pas dit à Yiming. Parce que je ne voulais pas qu'il soit blessé. Je ne veux pas qu'il sache que la première fille qu'il aimait. C'est incroyable. Un tel salaud. Un opportuniste. Tais-toi. Tu espères encore me faire taire? Je pensais que sa mère ne t'aimait pas. Qu'elle ne voulait pas que vous soyez ensemble. Et tu l'as drogué. Séduisant le père de Yiming. Échec de l'empoisonnement. Tu as encore le visage de venir chez moi, famille fou. Maintenant, tu drogues mon petit-fils. Tu penses que nous, les fous, sommes tous morts? Va-t'en, sors d'ici. Lao Zhang. Une claque qui me donne mal à la tête. Vous me traitez ainsi, dites-le à Yiming. Qui es-tu pour juger? Je suis sa vraie grand-mère. Yiming m'écoute, pas toi. À l'époque. Si ce n'était pas pour la bonté de la mère de Yiming. Tu crois encore avoir une chance d'aller à l'étranger. La clémence. C'est ce que j'ai entendu. La blague la plus drôle. Vous avez détruit ma famille Yan. Envoyez les Yan avec moi à l'étranger. C'était juste pour qu'ils me torturent à mort. La famille Yan a toujours été ainsi. Ils considèrent les liens du sang moins que rien. Ils te torturent. À qui la faute? C'est ta faute. Pourquoi? Tout ça c'est de ta faute, vieille sorcière. Yan qui ment. Vieille dame, je pensais que, après avoir épousé Yiming, je viendrais te régler ton compte, vieille morue. Je ne m'attendais pas à ce que tu rentres plus tôt. Quand je t'ai vu revenir, j'étais tellement paniqué. Mais tu aimes encore assez ton petit-fils. Tu es assez confiant en toi-même. Même si tu voulais parler maintenant, c'est trop tard. Yan qui ment. Tu oses encore tuer des gens. Qu'est-ce que je ne pourrais pas oser? Tu ne le savais pas? L'accident de voiture des parents de Yiming. C'est moi qui ai engagé quelqu'un pour le faire avant de partir à l'étranger. Quoi? Il y a vraiment beaucoup de voitures dans votre garage souterrain. Je ne pouvais pas saboter les freins de chacune. J'en ai saboté une. Ce serait mieux si vous mouriez tous les trois. Il ne resterait que Yiming. Ainsi, je pourrais être avec lui. Toi, tu es vraiment inutile. Tu t'évanouis déjà. Bien que te tuer maintenant soit un peu gênant, je peux rejeter la faute sur Ning Xiangguan. De toute façon, Yiming me croira. Yan qui ment. Que fais-tu? Lâche-moi. Je vais la laisser mourir. Lâche prise. Puisque tu viens vers moi, alors vous mourrez ensemble. Yiming, frère, docteur, grand-mère. Frère Yiming. Ning Xiangguan est devenue folle. Elle est entrée en courant et m'a frappé. Mon visage saignait. Grand-mère l'a vu. Elle est devenue folle. Elle a saisi le cou de grand-mère. Yiming, j'ai tellement peur. Ning Xiangguan est vraiment devenue folle. Elle a blessé grand-mère. J'ai enduré la douleur pour sauver grand-mère. Yiming. J'ai tellement mal. Alors cette fois, le président croira-t-il encore les paroles de cette femme rusée?